Aujourd'hui, je reviens dans une nouvelle vidéo et je vais vous parler des idées business que vous pouvez mettre en place vraiment de manière simple. Si vous n'avez pas beaucoup de capital, si vous n'avez pas beaucoup de moyens et que vous êtes en Afrique ou bien même vous êtes dans la diaspora et que vous connaissez quelqu'un qui est en Afrique qui aurait besoin de cette vidéo-là, partagez-la parce que ça pourrait peut-être changer sa vie. Bonjour, je suis Lomi Nguitou et ici on parle investissement en Afrique. Je te parle du commerce international, de l'import-export et du négoce des matières premières. Vous savez, en Afrique, il y a des personnes qui veulent bien faire, malheureusement n'ont pas beaucoup d'argent. Alors toi qui suis cette vidéo, je vais te dire aujourd'hui que même si tu n'as pas beaucoup d'argent, tu as quelque chose que tu pourrais monétiser. Tu as une qualité que beaucoup n'ont pas en Afrique et que beaucoup de personnes recherchent. C'est l'honnêteté, l'intégrité. Pourquoi je te dis ça? S'il y a bien une chose qui fait en sorte que les gens de la diaspora, par exemple, ne veulent pas retourner en Afrique pour investir, c'est parce qu'il y a un manque de confiance. Combien de fois les gens se sont fait arnaquer en Afrique? Combien de fois les gens, ils ont envoyé de l'argent et pour la construction, pour un business, ils se sont fait arnaquer? Combien de fois? Je suis sûre même que parmi vous qui me suivez aujourd'hui, vous avez certainement vécu des expériences. N'hésitez pas du coup à le dire en commentaire. Donc, tu vois, c'est cette problématique-là que beaucoup de personnes ont. Et si toi, tu es de nature intègre, honnête et loyale, tu peux te faire énormément d'argent en lançant ces business que je vais te citer dans cette vidéo. Mais si tu es de nature malhonnête, de mauvaise foi, que tu ne supportes pas de voir de l'argent là sans pour autant le dépenser, ou tu as toujours tendance à vouloir gagner sur les autres, à être cupide, cette vidéo n'est pas faite pour toi. Passe ton chemin parce que tu vas encore faire des dégâts. C'est bon, on a déjà assez subi en Afrique. Ok? C'est la petite touche du monde. Premier business, c'est en rapport à l'immobilier. Beaucoup de personnes veulent investir en Afrique dans l'immobilier. Malheureusement, elles ne sont pas physiquement là. Donc toi, ce que tu peux faire, c'est d'aider cette personne-là à pouvoir construire leur maison. Tu n'as pas besoin d'être ingénieur, tu n'as pas besoin d'avoir une grosse expérience dans le bâtiment. Ce dont tu as besoin, c'est d'abord d'avoir cette qualité qui est l'honnêteté et de pouvoir être un très bon chef d'orchestre. Voilà ce que tu vas faire, je te donne ça gratuitement. Tu vas chercher un architecte, tu vas chercher des personnes qui ont l'expérience de construire des maisons, que tu as déjà vu qu'ils font du bon travail. Les personnes qui sont opérationnelles, les maçons, les peintres, etc. Et tu vas prendre à côté un ingénieur qui, lui, pourra te donner une critique d'expert parce que toi, tu n'as pas la compétence. C'est-à-dire que les autres vont construire, mais l'ingénieur viendra de temps à autre pour voir si tout est bien agencé, si la qualité des matériels est bien et de bonne qualité parce que toi, tu ne maîtrises pas. Et de l'autre côté, tu dois mettre en place une communication impeccable pour que les gens puissent te faire confiance. Donc, tu ne vas pas commencer par exemple par construire déjà une maison, tu peux commencer par la rénovation. Il y a des gens qui sont dans la diaspora qui ont des maisons au pays et puis tu vas leur dire, si vous voulez faire de la peinture, si vous voulez faire certains travaux, moi je suis là. Donc si quelqu'un a déjà vu que pour la rénovation ça s'est bien passé, peut-être que plus tard, quand il aura un projet de construction, il te fera appel. Tu comprends? Mais toujours est-il que ce business-là, c'est basé sur la confiance. Il faut que tu arrives à communiquer de manière à ce que tu transmettes un message de confiance qui va faire en sorte que les gens te contactent. Mais comment s'y prendre? Si tu n'as pas d'argent, tu as au moins une page Facebook, commence par là. Commence par montrer que tu veux vraiment faire quelque chose et crois-moi, tu finiras par trouver quelqu'un qui te fera confiance. Et quand tu trouves ton client, tu as intérêt à faire une prestation de qualité parce que c'est ce qui va encourager le reste à venir consommer chez toi. Deuxième idée business que tu peux faire, là ça n'a rien à voir avec la construction, c'est au niveau de l'administration des biens. C'est-à-dire que tu vas être un intendant. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, il y a des personnes qui ont des biens mais qui voyagent, qui n'ont pas le temps de s'occuper de ces biens. Il y a des personnes qui se sont expatriées, qui ont immigré au Canada, aux États-Unis mais qui ont des maisons. Donc ces personnes-là ont besoin parfois des personnes sur le terrain pour gérer leurs biens. Certains vont traiter avec les membres de la famille. Heureusement, tout le monde n'a pas des personnes de confiance dans la famille. Au contraire, c'est même les gens de ta famille là qui sont contre toi et qui veulent ta chute. Donc,
Il y a d'autres personnes, par exemple, qui n'ont plus de parents aussi, localement. Ils n'ont plus de personnes à qui faire confiance et qui aimeraient bien s'orienter vers des professionnels de confiance. J'insiste toujours sur la confiance parce que c'est ce qui va faire la différence. Donc toi, tu peux te positionner vraiment en tant qu'administrateur de biens. Tu vas passer ce message. Moi, je suis, par exemple, à Brazzaville, je suis disposée à gérer vos biens. Si par exemple, vous souhaitez que chaque mois, j'aille récupérer des loyers chez vos locataires et vous les envoyer par Western Union, je peux le faire. Si par exemple, je dois faire un acte administratif pour votre compte, je peux le faire. En tout cas, je suis la personne qui gère vos biens. Si vous souhaitez acheter quelque chose et que vous ne voulez pas toujours que la famille soit au courant, je peux faire ce service-là. Il y a des personnes, par exemple, qui font de la location saisonnière, ce qu'on appelle Airbnb. Sur place, ils ont meublé des appartements. Donc du coup, vous pouvez dire à cette personne-là que physiquement, vu que vous n'êtes pas là, moi je peux gérer votre bien, les entrées et venues, le ménage, etc. Chaque semaine ou chaque fin du mois, on fait le décompte pour savoir ce que vous avez gagné. Et puis, vous me versez une commission ou vous me versez une somme forfaitaire. Donc, vous voyez que ça, c'est quelque chose que vous pouvez vraiment proposer à ces personnes de la diaspora là. Et pour faire ce business-là, vous n'avez même pas besoin d'avoir des tonnes et des tonnes et des tonnes d'argent. Il suffit juste d'avoir le mind, avoir un peu de motivation, de se donner à fond sur les réseaux sociaux pour communiquer, aller sur le terrain, rencontrer du monde, donner des flyers par-ci par-là et vous finirez par tomber sur une personne qui vous fait confiance. Et une fois que vous avez cette personne, ne la lâchez pas. Montrez que la personne n'a pas eu tort de vous faire confiance. Et de fil en aiguille, d'autres clients viendront. Troisième idée business, et je vous ai déjà partagé cette idée sur la chaîne, ça concerne l'e-commerce. Aujourd'hui, beaucoup de personnes se lancent dans l'e-commerce. Il ne faut pas se voiler la face. Beaucoup achètent sur Alibaba, AliExpress ou bien sur d'autres sites internet chinois et ils viennent revendre ça en Afrique. Seulement, il y a des gens qui ne sont pas physiquement en Afrique qui veulent bien se lancer dans l'e-commerce mais vendre en Afrique. C'est tout à fait possible puisque Internet coupe justement les barrières géographiques. Moi, je peux être en France et avoir une boutique en ligne où je vends en Afrique. Ça a été mon cas quand j'avais ma boutique en ligne sur laquelle je vendais les vêtements enfants. Donc, je m'approvisionnais en Chine et en Turquie. J'avais un associé avec qui je travaillais localement à Libreville. Et beaucoup de personnes me disaient « Ah, tu sais Lomi, toi tu as la chance de lancer ce business parce que tu as une personne de confiance. Moi aussi, j'aimerais bien lancer ma boutique en ligne, pouvoir lancer des publicités. Mais maintenant, je n'ai personne qui peut assurer la vente, récupérer les paiements et me les renvoyer. Donc ça fait en sorte que je ne me lance pas. Ce que je dis là, c'est quelque chose de palpable, c'est quelque chose que moi-même j'ai vu, que j'ai vécu. C'est pas dans les livres, etc. Il y a beaucoup de personnes qui ne recherchent que la personne de confiance avec qui travailler. Donc si vous êtes honnête, vous pouvez proposer ce service-là. Vous dites simplement à toutes les personnes qui veulent se lancer dans le e-commerce dans votre ville. Imaginons vous êtes à Libreville, à Abidjan, à Dakar. Les personnes qui ne sont pas physiquement là, mais qui veulent se lancer dans le e-commerce et qui ne veulent pas faire les affaires avec la famille parce qu'ils ont peur que ça se passe mal ou bien que la famille sache un petit peu combien ils gagnent et que finalement ça va ternir un peu les relations fraternelles, etc. Vous dites à ces personnes-là que si elles cherchent une personne, un professionnel de confiance avec qui travailler, vous êtes présent et disponible. Comment ça se passe? La personne commande chez son fournisseur, elle vous envoie, vous réceptionnez la marchandise. La personne se charge de faire de la publicité, de trouver les clients. Quand le client vous appelle, vous vous occupez de la livraison, de récupérer les paiements et de renvoyer à la personne. C'est juste ça que vous faites. Stockez la marchandise, occupez-vous de la livraison et quand les paiements rentrent, vous faites les décomptes, vous renvoyez l'argent à la personne et vous prélevez une somme forfaitaire ou des commissions sur chaque vente. C'est quelque chose que si vous prenez cette idée et que vous vous mettez vraiment à fond, vous allez venir ici témoigner l'année prochaine à la même période combien de millions de francs vous vous êtes fait. Parce que l'e-commerce aujourd'hui, beaucoup s'intéressent à ça, mais le problème, c'est une personne dynamique, une personne de confiance qui pourrait être le relais. Donc voilà les 3 idées que je vous ai données. Il y a des business que pour commencer, il faut du capital. Un peu comme ceux qui me suivent sur cette chaîne, beaucoup parmi vous voulez faire de l'export. Mais pour faire ce genre de business-là, il faut quand même avoir un certain cash au départ.
Si vous faites partie des personnes qui n'avaient pas beaucoup de capital, testez ces idées de business là. Mais soyez vraiment une personne de confiance. Parce que c'est ça le facteur clé de succès de ce genre de business là. C'est la confiance. Donc si vous savez que vous ne pouvez pas supporter de voir que l'on vous confie énormément d'argent sans pour autant tout dépenser, peut-être tout simplement pas fait pour ce genre de business là. Et je vous invite à regarder à côté ce que vous pourrez faire d'autre en fait, parce que sinon vous allez encore faire des déçus, des blessés de guerre qui ne voudront même plus investir en Afrique. Donc chers amis, la diaspora c'est vraiment une niche, c'est un marché à prendre pour vous qui êtes en Afrique. Beaucoup veulent investir et faire des activités en Afrique. Parfois, ils veulent même juste avoir quelques informations. Ils veulent juste quelqu'un qui soit capable d'aller dans les administrations pour prendre des informations, mais ils ne trouvent pas. Même parmi la famille, les gens sont occupés dans leurs activités. Donc, si vous avez du temps libre, rendez-vous disponible pour ces personnes-là et vous allez avoir énormément d'argent. Merci de m'avoir suivi. Si vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude, avant de partir, likez, un petit pouce. Abonnez-vous pour plus de conseils et partagez pour que d'autres personnes aussi puissent bénéficier de ces conseils. C'était le Mingitou, c'est qui vous aide à écrire votre success story à l'africaine. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.